Desto, là, tu nous parles d'un jeu vidéo qui s'appelle Strange Antiquities. C'est très Strange étrange. Antiquities, Ouais. c'est, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent la série début 90, La boutique au maléfice en français, qui est Friday the 13th, the series. Et Ouais. il y a eu un genre d'autre série qui ressemblait, qui est un peu revival, c'est Warehouse 13, OK. Hangar 13. Puis le concept de la première série était simple, c'est qu'il y avait un marchand d'artefacts, d'objets maudits, là, puis lui, je pense qu'il était décédé, il avait laissé à ses héritiers, puis les héritiers avaient un livre, puis il y avait toutes les ventes de tous les artefacts qu'il avait fait, puis acquis, puis là, il essayait de les récupérer parce que, par exemple, il y avait un sou qui était maudit, qui mettait l'incendie tout le temps, puis il y avait un train qui avait passé au feu, puis fait que là, il a été récupéré le sou. Puis il y a toujours quelqu'un, là, quelque part, qui est possédé par l'objet, là, puis qui se laisse contrôler, ou qui s'en sert pour détruire, des choses comme ça. Donc, Strange Antiquities, le deuxième jeu dans le style, tu joues, tu es en arrière d'un comptoir. C'est comme le rideau s'ouvre, puis tu as des gens qui s'en viennent acheter des choses à ton commerce. Tu vas es pas le à propriétaire. la boutique. Non, tu es le propriétaire d'une boutique. De temps en temps, tu sors aller explorer, aller chercher là, des choses sur le terrain, puis, ou résoudre des mystères, des puzzles. Mais c'est un jeu de puzzle de déduction. Fait que là, la personne a dit ma fille va pas bien, elle a les yeux rouges, puis elle a les joues blanches. Là, tu fais comme OK. Et il dit je pense que c'est un mauvais esprit ou quelque chose comme ça. Whatever, on regarde dans les livres, tu as des livres que tu consultes. Puis là, tu as le fléau de tel démon ou quelque chose comme ça. Là. Hey, ça donne les joues blanches puis les yeux rouges. Là. Fait que là, tu as une gravure, puis sur la gravure, tu as le logo de ce démon-là. Puis là, tu fouilles dans un autre livre, puis là, tu trouves un objet dans ton magasin, tu trouves un objet pour contrer ce sortilège-là. Fait que là, tu y vas. Fait que c'est un objet après l'autre, puis à chaque fois que tu avances, tu as plus de pages à tes livres, tu as plus d'items. Par exemple, il y a des items dans la description, ça dit les couleurs deviennent vives quand il est chauffé. Fait que là, tu as des chandelles, tu prends une chandelle, tu l'approches de tous tes objets, puis là, tu en as un, là, il devient comme brillant quand tu approches la chandelle. Fait que, c'est lui. Fait que, c'est tout comme de la mécanique simple, pas de rush, t'es pas pressé, tu fais juste comme consulter, puis rechercher, puis fouiller. Puis moi, ça me parle, ce jeu-là. Puis c'est le deuxième dans une série. OK. Le premier, tu étais un horticulteur. Tu avais une boutique de plantes. Puis c'est un peu la même chose. Les gens arrivent, je fais des cauchemars. Bon, regarde, telle plante peut aider pour les cauchemars. Fait que tiens, c'est cette plante-là que tu as besoin. Là, tu as réussi ou pas réussi, tu sais. Puis à mesure que ça avance, c'est une histoire qui se dévoile. Fait que, tu sais, il y a une narrative là, qui... fait que moi, là, comme je dis, c'est mon genre de jeu avec un monde vivant, tu sais, même si tout est statique dans le jeu. Ben, je regarde l'animation, là, je suis présentement sur mon autre écran avec Steam, puis il y a une Ouais. vidéo qui est en continu, une après l'autre. Je dirais que la présentation, elle est très simple, 2D, plat, mais c'est chaleureux, des belles couleurs, c'est bien présenté, puis tu te rends compte qu'il y a... Parce que tout a de l'air à être très, très... tu as beaucoup d'options. Ça a l'air hallucinant parce que là, je vois les livres qui ouvrent, les pages qui tournent, brasser les dés. Il y a comme des tables un peu à la Ouija. Il y a toutes sortes de choses là-dessus. Il y a T'as un même chat. T'as un chat qui est sur le comptoir que tu peux flatter aussi. Ça c'est prend ça. Ouais, dans c'est les ça. deux jeux, ils ont chacun leur chat. Et Écoute, puis, ça aurait dû être la boutique de Dan Aykroyd dans Ghostbusters. Là. oui. C'est, ouais. Écoute, ça a l'air pas pour pire. l'Halloween, Ouais, mais ça, c'est le genre vous de jeu voulez un pour jeu. Stéphane, Ouais. ça. Oui, pour Stéphane, oui, je pense qu'il triperait ce jeu-là. C'est le genre de jeu que je souhaite à tout le monde pour l'Halloween. Là, ils font une campagne de Kickstarter. Ils veulent faire un toutou du chat qui est dans le jeu. Et puis, avec un artefact avec. Puis, Ouais.
Ouais, puis j'ai vu, c'est pas vraiment cher non plus. Là. Non. J'ai vu 20 je ne sais pas si c'est en Ouais, US ou en Strange, Canadien. je pense que c'est ça, 15-20 $. Puis Strange Horticulture, il est en spécial présentement sur Ah, Steam. 23,49, je le vois là. L'autre, il était à 8 $ sur Steam, le premier. Là. OK. Ah, c'est vraiment cool. C'est une belle découverte. Compagnie en Ça, Angleterre. C'est Puis, disponible sur Steam. J'ai vu aussi sur Nintendo Switch. Nintendo Switch, ouais. Et est-ce que tu sais si c'est sur PlayStation puis Xbox? Non, ou, non. À date, ils ont juste deux. C'est un très. Je pense que le premier a été fait par une personne, puis le deuxième, c'est un petit studio. Là. Parfait. Écoute, je te laisse là-dessus. Et non, j'ai plus de voix. Mais je vais aller voir les vidéos de ça. C'est très, très intéressant. Merci pour cette découverte-là, Dessau. Oui. On se reparle bientôt. Ça fait plaisir. Bye bye.